Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui la petite vidéo concernant le tirage, concernant les énergies de la pleine lune du 27 avril 2021. Donc voilà les deux tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2. Ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Donc là j'en profite, je suis dans la voiture, mon nouveau bureau. C'est en attendant voilà, le rendez-vous médical de mon fils. Donc voilà, j'en profite pour faire ce petit tirage parce qu'après, dans la journée, ça va être compliqué. Donc excusez-moi si vous voyez la vidéo un petit peu bouger, c'est que je tiens le téléphone. Donc un peu compliqué, je n'ai pas le support pour le faire tenir. Donc c'est pas grave, on va faire avec et tout ira bien. Donc voilà pour l'introduction, je voulais choisir entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 concernant les énergies de cette pleine lune qui vient nettoyer tout ce qui a nettoyé concernant le passé, donc qui a tendance à pas mal secouer. Donc après, je vous invite vraiment à accueillir ce qui vient à vous. Beaucoup passent des nuits difficiles. Moi-même, cette nuit, ça a été très compliqué. J'ai dormi que 2h30. Mais en lien avec la grossesse et non pas forcément avec les enfants cette fois-ci ou autre chose. Mais voilà, les pleines lunes sont généralement assez dures parce que voilà, elles viennent nettoyer en fait tout simplement certaines choses, nettoyer, épurer certaines choses du passé. Donc on va commencer avec le tas numéro 1. On va voir quel est le message pour vous. Hop là. Alors, je vais mettre toutes les cartes en espérant que ça tienne. Alors, j'espère que vous allez toutes les voir. On va faire comme ça. Hop. 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 Voilà. Bon, ici, concrètement, on vous invite à lâcher prise sur vos peurs. On vous invite ici à avancer. Il se peut qu'il y ait des opportunités qui arrivent à vous et vous avez peur tout simplement. On montre ici que vous avez peur d'avancer. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise sur vos peurs et avancer, d'accord? Quittez ce mental ego. D'accord, quittez tout ce qui est également les réflexions qui peuvent venir un petit peu vous bloquer, hein, de vous dire voilà, je ne suis pas capable de faire ça, je ne peux pas faire ça, je mérite pas ça, etc. Tout ce genre de phrases qui vous apportent des blocages, il faut absolument les chasser de votre esprit, d'accord? Prenez soin de vous, retrouvez-vous, c'est très très important. Il est temps pour vous de vous libérer d'une situation, donc soit c'est en lien avec une situation, soit c'est en lien avec une personne qui vous empêche d'avancer. Vous avez peur de vous libérer de cette situation ou en lien avec cette personne-là. Vous avez vraiment peur d'avancer. Mais là, on vous invite vraiment à vous libérer, à vous retrouver, à être honnête et sincère avec vous-même. C'est très important. D'accord? Soyez au clair avec vous-même parce qu'ici, on me montre que c'est... pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, bien entendu, je rappelle, c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas honnête et sincère avec vous-même, vous ne savez pas trop où aller. Vous manquez de clairvoyance, vous manquez vraiment ouvrez les yeux sur la situation en totalité. Il se peut que certains d'entre vous, vous avez des choses à épurer par rapport à un enfant ou votre enfant intérieur, d'accord? Des peurs que vous avez, donc soit ça peut être une peur vis-à-vis d'un de vos enfants, une grosse inquiétude qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, ou c'est en lien avec votre enfant intérieur, de la souffrance que vous avez par rapport à votre enfance intérieure, parce que peut-être que vous avez vécu des choses qui ont été traumatisantes pour vous, qui vous ont créé beaucoup de peur et que vous avez encore au jour d'aujourd'hui et qui sont en train de ressortir. Il faut absolument vous détacher de votre passé en fait, hein. Soyez dans le pardon. Pardonnez-vous, vous déjà, pour commencer, et pardonnez ceux qui vous ont fait du mal, hein, tous ceux qui ont croisé votre route, pour lequel, il y a eu une relation qui s'est pas forcément très bien passée. Quand je parle de relation, c'est pas forcément sentimental, bien entendu, mais pour lequel il y a une relation, on va dire, un petit peu négative. Soyez vraiment dans le lâcher-prise, dans la libération et dans le pardon. C'est très important parce que là, on vous invite à avancer. Il est important pour vous d'avancer, d'accord? Il est important de purifier vos énergies
énergies, c'est-à-dire de quitter tout ce qui est négatif, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, votre mental ego ou également tout ce qui est relationnel. Attention autour de vous, hein, s'il y a beaucoup de négatif, changez les choses. Vous avez la capacité de faire changer les choses de toute façon. Gardez en tête que vous êtes maître de votre vie, d'accord? Ça, c'est très important. Donc allez là où vous avez envie d'aller, mais surtout prenez du temps pour vous. Là, vous avez besoin de vous retrouver, de savoir où vous voulez aller et de comprendre certaines choses. D'accord? Ne vous voilez pas la face par rapport à une personne ou une situation, même si les vérités, ben voilà, ça peut toujours faire mal, c'est pas toujours agréable. Mais il faut absolument que déjà vous soyez dans votre propre vérité, parce que pour certains d'entre vous, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément en accord avec vous-même, honnête et sincère avec vous-même. Il y a un décalage en fait dans vos énergies. Et donc là, il faut absolument, on va dire, apporter un souffle nouveau dans votre vie afin de pouvoir vous retrouver et surtout être en accord avec vous. C'est très très important. D'accord? Apprenez à vous aimer, à vous respecter et aller là où vous avez envie d'aller, vous, pour vous, et non pas pour les autres ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Vous vivez ici pour vous. Donc retrouvez-vous. Mettez les choses en place pour être en accord avec vous-même, pour être bien avec vous-même. Mais surtout, avancez et n'ayez pas peur de saisir les opportunités qui s'offrent à vous, parce que là, il y a une belle opportunité qui va arriver pour vous ou qui est déjà là dans votre vie, mais vous doutez, vous n'osez pas avancer. Et là, on vous invite vraiment de quitter cette peur et d'avancer, parce que si elle est là devant vous, ce n'est pas pour rien. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aidera à comprendre certaines choses et avancer. Si vous souhaitez une consultation privée personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci pour ça. Je vous souhaite une très belle lune et je vous dis à bientôt. Allez, ensuite pour le tas numéro 2. Hop, on va mettre les cartes comme ça. Alors, je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très très important. Alors, on va mettre les cartes comme ça. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, ici, on vous invite à vous retrouver. On vous invite à lâcher prise, à avancer. On vous dit ici en fait que vous allez récolter les fruits de vos efforts, mais vous devez absolument continuez à planter les graines. Ne lâchez rien, d'accord? Si vous êtes coincé dans une situation, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, continuez à travailler dessus, continuez à garder espoir, continuez à garder confiance. Il y a peut-être juste une petite chose à changer. Il y a peut-être juste, voilà, une façon de voir les choses différemment, peut-être prendre un peu plus de hauteur, un peu plus de distance par rapport à cette situation, de façon à changer, voilà, juste peut-être un petit truc qui fait que vous allez pouvoir après continuer sur votre chemin. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin, vous allez récolter les fruits de vos efforts. D'ailleurs, si vous avez une question en tête, on vous dit oui, la réponse est oui, hein, vous avez la validation de l'univers, vous pouvez y aller, mais il faut absolument que vous restez en accord avec vous-même, d'accord? Continuez à travailler sur vous. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous, mais c'est à vous de continuer à faire les efforts pour, en fait, hein, d'accord? Ça va pas venir tout seul. On vous invite à faire preuve de grande sagesse, c'est-à-dire à rester calme. Certains d'entre vous, je sens ici quand même que vous traversez une période qui va être assez compliquée, assez mouvementée, mais comme je disais en début de vidéo, la pleine lune, elle est là pour épurer et nettoyer son passé, hein, des choses du passé. Bien entendu, ça va pas être tout d'un coup, ça se fait petit à petit. Et donc là, par rapport à ces perturbations, on vous invite vraiment à garder votre calme intérieur. Il faut absolument que vous travailliez sur vous, mais un peu plus que d'habitude. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de travailler sur soi, là, on vous invite à le faire justement. Hein, on vous invite à vous retrouver, on vous invite à vous recentrer sur vous, c'est très important. Aimez-vous, respectez-vous, soyez en accord avec vous-même. Ça va être vraiment la clé pour pouvoir avancer sur un avenir un peu plus positif, un avenir qui sera meilleur pour vous, plus bénéfique. Pour d'autres, on vous invite également à continuer à gravir les marches, à avancer, mais vraiment dans une confiance.
d'accord? N'ayez crainte. Même s'il y a des obstacles qui sont devant vous, ce n'est pas pour rien, d'accord? Quand il y a des obstacles, c'est que, il y a soit quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas vu. En tout cas, voilà, tout à sa juste place. Donc, gardez bien ça en tête et que s'il y a des choses qui bloquent votre route, votre cheminement, il faut travailler dessus. Ce n'est pas pour rien, comme je disais tout à l'heure, d'accord? Donc là, c'est vraiment le message qui passe, c'est que vous devez continuer à travailler sur vous, rester dans la confiance, rester calme, continuer à faire preuve de sagesse, parce que vous allez récolter ce que vous avez semé et surtout de continuer à semer les petites graines pour votre futur. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous aidera à comprendre certaines choses et avancer. Si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci pour ça. En tout cas, je vous souhaite une très belle lune du 27 avril et je vous dis à bientôt.